in this house. In this house. Skinamarink ou encore The House. Ces noms ou encore ce film ne vous disent probablement rien. Et pourtant, ils pourraient vous donner l'impression de l'avoir déjà vu étant enfant. Il s'agit d'un film d'horreur, sorti début 2023 par le Canadien Kyle Edward Ball, qui signe son premier long métrage avec ce dernier. Mais ça, on y reviendra plus tard. Sachez aussi que le film est disponible en France depuis le 28 juillet seulement sur la plateforme de VOD Shadow's. L'histoire est d'apparence simple. Deux enfants vont se réveiller en pleine nuit et vont s'apercevoir que leur père ainsi que les portes et les fenêtres qui mènent à l'extérieur de leur maison ont tout simplement disparu. Avec ce synopsis très minimaliste, on peut se demander comment ce film a fait pour faire autant de bruit à sa sortie. En effet, quelques temps après sa projection au festival, le film a fuité sur internet, se créant déjà une certaine notoriété, en particulier sur Reddit, Twitter ou encore TikTok, et ce, bien avant sa première véritable diffusion au cinéma. Certains ont même sorti les grands titres, comme le film d'horreur le plus effrayant ou encore la nouvelle obsession d'horreur. Et pourtant, comme on aime bien le répéter, les apparences sont souvent trompeuses. Salut tout le monde, bienvenue dans Simulacre et aujourd'hui on parle de Skinamarink. Je sais, vous vous dites sûrement que je m'emballe un peu de parler de Phénomène pour un film de niche qui a surtout fait parler de lui aux États-Unis, et je vous vois ceux à qui j'ai fait grasser des dents juste en mentionnant TikTok. Mais attendez, pour pouvoir parler de Phénomène, je vais prendre deux exemples très concrets. Paranormal Activity et le projet Blair Witch. Ces trois films sont similaires sur de nombreux points. Ce sont trois films d'horreur à petit budget qui ont expérimenté une nouvelle façon de filmer de l'horreur au cinéma par des réalisateurs qui signaient leur tout premier film et qui ont explosé au box-office, certains plus que d'autres, on est d'accord. Mais le plus intéressant, c'est qu'il est indéniable que ces trois films se sont inspirés les uns après les autres pour créer le mélange que l'on a aujourd'hui, comme si chaque décennie avait sa propre référence. Le projet Blair Witch, sorti en 1999, réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, a, à l'époque, terrifié les salles obscures autour du mythe de la sorcière de Blair et de la fausse disparition des acteurs. Une technique marketing pour ancrer l'œuvre dans le réel. Le film a également démocratisé un genre bien connu aujourd'hui, le fan footage, qu'on peut traduire littéralement en images trouvées. Il s'agit d'une méthode de prise de vue à la première personne où la caméra qui filme le long métrage est diégétique au récit, c'est-à-dire qu'elle existe pour de vrai dans la fiction. Pour faire simple, la diégèse, c'est l'espace-temps dans lequel se déroule la fiction. Dans un film plus classique, les personnages ne voient pas les caméras qui les filment puisqu'elles n'existent pas dans l'univers de l'œuvre, alors qu'ici, la caméra est présente dans l'univers du récit. Nous suivons généralement un groupe de personnages qui veulent filmer leur périple. Pour le cas de Blair Witch, les personnages réalisent un documentaire autour de la sorcière de Blair. Ils filment donc l'intégralité de leur enquête. Là où le terme fan footage est intéressant, c'est que la plupart du temps, le film que nous regardons est un montage réalisé par quelqu'un qui a trouvé la caméra et son contenu. Et c'est bien évidemment le cas ici. Par la suite, pas mal de films à succès reprendront le genre du fan footage pour la représentation très réaliste que cela crée au récit, comme Rec et Cloverfield ou encore Project X et District 9, prouvant que le genre n'est pas réservé exclusivement aux films d'horreur. Mais 10 ans après le projet Blair Witch, un nouveau film réalisé en fan footage va marquer les spectateurs. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Paranormal Activity. Paranormal Activity, sorti en 2009 et réalisé par Oren Peli, va reprendre la formule popularisée par le projet Blair Witch, mais avec une particularité intéressante. Nous suivons Cathy et Mika, un jeune couple préoccupé par des événements étranges dans leur maison. Pour pouvoir expliquer tout ça, ils décident d'installer une caméra dans leur chambre. Le film va donc alterner entre deux phases, la nuit, où on va pouvoir voir ce qu'il se passe, et le jour, où Cathy et Mika vont discuter à la suite du visionnage des enregistrements. À sa sortie, le film est un énorme succès, et il est considéré pour beaucoup comme le film d'horreur le plus terrifiant. La capitalisation sur la peur du paranormal est un grand succès. Dans une ère où les jumpscares sont légion, Paranormal Activity prend le temps d'installer une ambiance, de suggérer la peur avec de l'obscurité, des sons étranges et de l'incertitude. Les séquences de nuit ont une tension qui monte de plus en plus et on se demande constamment ce qu'il peut se passer. Maintenant que l'histoire et le contexte sont posés, il est temps de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui.
was walking around this big house, and all I could hear was my footsteps and sounds from above. Ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas un extrait de Skinamarink, mais de la chaîne YouTube de Bite-Sized Nightmare. C'est une chaîne YouTube qui raconte des cauchemars d'internautes trouvés sur Reddit ou encore dans ses propres commentaires YouTube. Il les retranscrit avec de la mise en scène et une voix off un peu lourde et inquiétante. Le 9 juillet 2020, la chaîne sort un court-métrage, Heck, où nous allons suivre un petit garçon qui se réveille en pleine nuit à cause de la télé de sa mère. Si les extraits que vous voyez depuis tout à l'heure semblent vous dire quelque chose, notamment avec ceux que vous avez vus en début de vidéo, c'est tout à fait normal. La chaîne de Bite-Sized Nightmare est tenue par Kyle Edward Ball, le réalisateur de Skinamarink. Et Heck représente son début dans le métrage cinématographique et une introduction à son univers. À la suite du succès de Heck, il réalisera un crowdfunding pour réaliser son premier long métrage, qui, comme vous en doutez, fut un succès puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de Skinamarink. Et stop. Après une telle introduction, c'est normalement à ce moment-là que je vous analyse le film, ou du moins en parler un petit peu plus en détail. Mais pas ici. Skinamarink, c'est le genre de film où il ne faut rien savoir dessus avant même le tout premier visionnage. C'est une perle rare dans le milieu de l'audiovisuel qui a besoin d'une découverte totale pour pouvoir pleinement apprécier l'expérience, ou au maximum la bande-annonce, qui justement ne montre quasiment rien. Alors, pour vous parler du film et tenter de vous donner envie de le voir, je vais vous parler de mon premier visionnage et de mon ressenti à la suite de ce dernier. Pour que vous puissiez situer un peu plus ma sensibilité et mon expérience avec l'horreur, sachez que j'ai commencé à baigner dedans au tout début de mon adolescence et ça m'a rapidement fasciné. J'ai pu expérimenter une multitude d'œuvres horrifiques, que ce soit vidéoludiques, cinématographiques ou encore littéraires. Avec le temps, ma sensibilité face à la peur réduit petit à petit et mon expérience me permet de me préparer de plus en plus à chaque partie d'un jeu ou visionnage d'un film. Mais pas cette fois. Skinamarink, ça m'a plongé en plein mystère, dans une esthétique qui m'a rappelé celle du projet Blair Witch ou encore certaines histoires d'horreur analogiques sur YouTube, comme The Mandela Catalogue. Quand on sait que ces œuvres sont directement ou indirectement inspirées de Blair Witch et que c'est la plateforme d'où vient le réalisateur, ça a du sens. Cette part de mystère représenta aussi bien l'horreur que je m'apprêtais à découvrir que l'histoire et son déroulement, qui fut si cryptique que si je voulais comprendre ce que j'avais sous les yeux, je devais impliquer davantage ma santé mentale dans cette ambiance si pesante. 1h40. C'est la durée de mon voyage en terre inconnue, dans des lieux qui n'appelèrent que ma méfiance. Chaque plan était menaçant. Il y avait nul endroit où être à l'abri. Le grain couplé avec la faible luminosité de l'image me donna l'impression de voir des visages ou des mouvements là où il n'y en avait pas. C'était comme retomber en enfance avec les personnages du film, à avoir peur du noir et de tout ce qui était possible de trouver dans cette obscurité. Mon imagination était devenue mon pire ennemi. Une fois l'écran de fin arrivé, il m'a fallu un peu de temps pour digérer ce que je venais d'expérimenter, mais j'étais fasciné et impressionné de l'œuvre qu'avait réussi à créer le réalisateur. L'aura du film était intimidante et bluffante. Après ça, je me suis empressé de faire des recherches sur internet, voir des théories ou le ressenti d'autres personnes. Et à ma grande surprise, je n'ai pas trouvé grand chose en France. Le film ayant surtout fait parler de lui aux États-Unis et au Canada. C'est d'ailleurs ce qui m'a principalement motivé à réaliser cette vidéo. Il est clair d'une chose. Skinamarink, ce n'est pas un film fait pour tout le monde. Comme je l'ai dit, le film dure 1h40 et il faut aimer quand un film prend son temps pour installer une ambiance. Ceux qui sont moins réceptifs à ça risquent de voir le temps défiler. Nous avons tous notre sensibilité et les goûts et les couleurs sont des choses qui ne se discutent pas. Néanmoins, il ne faut pas retirer au film l'ambition qu'il nous présente. C'est un film qui ne ressemble à aucun autre, très loin des schémas d'Hollywood que nous avons l'habitude de voir. C'est un long métrage qui rend hommage à l'horreur minimaliste que l'on peut trouver sur internet et qui peut nous rendre optimistes pour le futur. Notamment pour le film sur les Backrooms, réalisé par Kane Person alias Kane Pixels, adapté de sa propre série, qui est produit par A24, le studio qui a permis à Hérédité et Midsommar de voir le jour. Skinamarink n'a certes pas autant marché au box-office que ses prédécesseurs, comme le projet Blair Witch et Paranormal Activity, mais comme ces derniers, il marque ceux qui le regardent. Et comme le montre cette vidéo, on a tendance à parler de ce qu'il nous marque. Le film a laissé une petite trace sur internet et le paysage de l'horreur. Et comme de nombreuses histoires, le temps fera son œuvre pour amplifier cette trace.
en devenant une nouvelle référence pour de nouveaux créateurs. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'était un sujet délicat car il fallait en faire une vidéo entière sans trop en dire. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau récit dans les contrées de l'horreur.